Tov, quand mon cher Rabbeinu a pris son bâton, il a tendu pour ouvrir la mer. Le Midrash Rabbah nous dit, dans Shemot Rabbah, chapitre 21, que l'ange qui est responsable sur les eaux, sur la mer Rouge, a dit à mon cher Rabbeinu, tu ne pourras pas ouvrir la mer. Pourquoi tu ne pourras pas ouvrir la mer? Parce qu'il lui a dit, c'est toi qui me dois du respect, c'est pas moi qui te dois du respect. Akadosh Baruch Hu a créé les mers, les océans, le jour du mardi. Et l'homme a été créé qu'à la fin de tout, vendredi, un peu avant l'entrée du Shabbat, l'homme a été créé. Il lui a dit, comment veux-tu que moi, qui ai été créé bien avant toi le mardi, je sois soumis à toi qui a été créé le vendredi? Il est écrit là-bas, dans le Midrash, que Kadosh Baruch Hu a mis sa main droite sur la main droite de Moshe, et quand l'océan a vu la main d'Hachem, il était obligé d'ouvrir. La question qui se pose, c'est quoi ce débat entre la mer et Moshe Rabbeinu, l'ange de la mer? Puisque Akadosh Baruch Hu a donné la mission à Moshe d'ouvrir la mer, il n'avait pas à se battre avec lui, puisque lui aussi c'est un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Comme qui est écrit dans Bereshit Rabbah, le 5e chapitre, Veyashov Hayam Le'etano, il ne faut pas lire Le'etano, Litnao à sa condition. Quand Dieu a créé le ciel, la terre, l'univers, il a dit à l'univers, toi tu es là pour réaliser ma volonté. Du moment que j'ai dit que ça se crée, que ça se réalise de lui-même. Tout ça c'est pour donner honneur à Dieu. Et Dieu a dit à l'univers que tout homme qui sera collé à moi, qui fera tout pour glorifier mon nom, tu dois te soumettre à lui et l'aider. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a dit à la mer Rouge, toi la mer Rouge c'est ta place, l'eau est là depuis le moment que Dieu a créé l'univers. Mais je mets une condition, qu'à un moment tu sois soumis au peuple juif et tu vas t'ouvrir pour eux. Et après ce miracle de la mer Rouge, tu reviens sur ta position, et tu reviens sur ta position et tu te remets dans ta place. Ça, c'est le t'naï qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec Maaser Bereshit. Et donc, pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin de faire cette condition? Pour expliquer ça, on va ramener une Gemara dans Maseret Rolin d'Avzaïn. La Gemara nous raconte sur l'histoire de Rabbi Pinchas ben Yair. Rabbi Pinchas ben Yair était en train de faire la mitzvah de Pidyon Shevuim. Le rachat des gens qui ont été captivés par des voyous, par des voleurs, par des brigands. Il les vendait au marché comme des esclaves. Rabbi Pinchas ben Yair s'est chargé d'une mission toute sa vie, de faire le rachat des hommes et de les libérer. Tout le temps, il faisait cette bonne action. Un jour, il est parti, il a entendu qu'il y avait un homme qui a été volé par des gens et qui réclamait une grosse somme d'argent. Il a récolté de l'argent, il est parti pour le racheter, pour le rendre un homme libre. Et il passait à côté d'un fleuve, un gros fleuve, qui s'appelait Guinaï. Et Rabbi Pinchas ben Yair dit, Guinaï, Guinaï, Chalok Memecha. Je ne peux pas passer, c'était le fleuve en mois de mai, où que la neige elle descend des montagnes et le fond.
et on ne peut pas passer, ça déborde. Et Rabbi Pinchas Ben Yair dit au fleuve, Ginaï, Ginaï, Chalok Memecha, laisse-moi passer. Je veux pas que l'eau du fleuve, elle continue, il faut qu'elle s'arrête pour que je puisse passer. Et le fleuve lui répond, lui dit, toi, être humain, tu peux me demander à mon fleuve, qui a été créé le mardi, de s'ouvrir pour toi? Non, je ne m'ouvre pas devant toi. Et Rabbi Pinchas Ben Yair lui dit, fleuve, si tu t'arrêtes pas, je donnerai un ordre qu'il n'y a plus d'eau qui circulera dans ce fleuve. Il a peur et il ouvre. Après, il y a l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair qui doit passer. Et le fleuve revient et il dit, tu laisses même l'âne. Et après, il dit, tu laisses même à la compagnon qui était à côté de moi, qui n'était pas venu avec moi, parce que c'est quelqu'un qui était avec moi dans la route, on n'abandonne pas nos camarades. Et même pour lui, le fleuve a fait ça. Explique le Or HaChaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, que quand Kadosh Baruch Hu a créé l'univers, il a fait une condition avec tout l'univers, vous devez être soumis à celui qui réalise ma volonté, celui qui se fatigue à étudier la Torah. Et la gouvernance des tzadikim sur la nature est exactement comme la gouvernance d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a mis dans le monde cette soumission aux tzadikim. Et c'est pour ça qu'un tzadik, il peut dominer la nature. C'est ce qu'il a dit, le prophète Isaïe, il a appelé Yaakov Avinu, il lui a donné un bor acha Yaakov, comme si c'est un créateur lui aussi. Le tzaddik, il a une force de créer. Mon cher Rabbeinu, le débat qu'il a eu avec la mer Rouge, c'était avant Matan Torah. Avant Matan Torah, Am Israël n'a pas eu encore la Torah. Donc, l'eau ne voulait pas s'ouvrir devant le Bnei Israël. Avec quelle force vous venez, vous, des êtres humains, qui ont été créés le vendredi, sans descendants de Adam qui a été créé le vendredi, demander à moi, l'ange responsable sur l'eau, de se partager pour vous, de s'ouvrir pour vous? En quel honneur? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? C'est pour ça que le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu avait besoin de prendre sa main droite qui signifie la Torah, Nishba Adonai Bimino, Yizroa Uzo, mettre sa main sur la main de Moshe Rabbeinu, Molich Limin Moshe. Moshe Rabbeinu, la Midat Chesed, la Torah, qui est la miséricorde, qui est comparée à la droite. Akadosh Baruch Hu avait besoin de montrer à l'ange responsable de la mer et lui dire, pour la Torah que je vais faire descendre, qu'Am Israël va la recevoir, tu dois t'ouvrir. C'est la force de la Torah de Moshe. Rabbi Pinchas Ben Yair, c'était plus simple pour lui. Il n'avait même pas besoin. Dès qu'il a donné, il avait une capacité de prendre le fleuve, le grand fleuve Guinaï, et de le sécher. Tout en donnant un décret. Pourquoi? Parce que lui, déjà, c'est après Matan Torah. C'est quand quelqu'un, il accepte la Torah. Mais le Inyan de Kirat Yamsouf, c'est que même avant Matan Torah, sur le compte de ce qui va se passer plus tard, Akadosh Baruch Hu ouvre la mer devant Am Israël. Ra'a Ayam Vayanos, Erden Isov Leachor. Pourquoi? Ifnemi, de qui ils ont peur? Midifne Adon Chouli Aretz, Aofri Atzur Agamaim Halamish Lemaen Omaim. Kadosh Baruch Hu, par la force de la Torah, il a donné une force extraordinaire à Moshe Rabbeinu de frapper sur un rocher, le rendre une source d'eau. Et de la même manière, de frapper sur l'eau et de le rendre comme un rocher. Ça, c'est la force de la Torah. Le monde, il est flexible, d'après le besoin de Am Israël. Tout ce monde, il est fait pour la Torah. Tout ce monde a été fait pour servir Hachem, pour montrer la grandeur d'Hachem Yitbarach. Ashrenu, Matov Chelkenu, soyons heureux qu'on a choisi le chemin de la Torah, qu'on a choisi de se coller à Hachem Yitbarach.
C'est pour ça que le monde est là pour servir à Israël. Toutes les nations du monde, toutes les nations, depuis que le monde a été créé, ils ont été éloignés d'Akadosh Baruch Hu. La nature les a gagnés. Dans le monde, il y a des catastrophes naturelles, surnaturelles. Et dans un monde, dans une statistique de quelques milliers d'années, un peuple est censé traverser, à passer des catastrophes, que peut-être ils vont exterminer le peuple. Qu'est-ce qui est resté des Assyriens de l'époque, des Babyloniens de l'époque, des Romains de l'époque, des Égyptiens de l'époque, des Canaaniens, des Pharisiens, des Midianites. Ils sont où? Ils ont disparu. Il y a des descendants, peut-être un peu, mais c'est même plus la population qui était là. Si on va voir la population qui était en France il y a 4000 ans, ce n'est pas la population qui est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus là. Les hommes d'aujourd'hui ne sont pas des descendants directs de la population qu'il y avait à l'époque. Si on regarde l'ADN, des squelettes, etc., on va voir, ce n'est pas les mêmes. Il y a eu des peuples qui ont envahi, qui sont venus. C'est-à-dire que le monde, il bouge. Il y a un peuple que la nature n'a pas pu l'exterminer. Am Israël, le seul peuple du monde. Seul, unique peuple du monde, qui a 3600 ans d'existence, et que ses enfants sont tous liés, des enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont tourné, qui sont partis dans l'exil, sans avoir un pays à eux, sans avoir une langue à eux, et qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a fait avec l'univers au moment de la création une condition, tu dois te soumettre aux règles de celui qui a accepté la Torah, de celui qui a reçu la Torah sur soi. Ça, c'est Vayashov Hayam Lifnot Boker Le'etano Litnao Harishon. Le Tnaï, la condition que Akadosh Baruch Hu a fait avec Maaseh Bereshit, c'est d'être soumis à la Torah et à tout celui qui représente la gloire, la grandeur d'Hachem Yitbarach. Ashrenu, qu'on est là pour diffuser la grandeur d'Hachem, pour diffuser sa Torah, pour diffuser la Emunah en lui. Et ça, c'est notre certitude qu'on restera là et qu'on existera jusqu'à la fin des temps. Bonne journée à toutes et à tous. Hatzlacha dans tout ce que vous allez faire. Amen et Amen.